Bienvenue dans les coulisses de VG Pâtisserie pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est pâte feuilletée et la pâte feuilletée vous pourrez la retrouver donc dans le livre Pâtisserie Vegan aux éditions La Plage. Donc pour la recette nous aurons besoin de farine, la T55, de sel fin, d'huile de tournesol, d'eau froide et de matière grasse, donc de la margarine. Donc pour la pâte feuilletée il faudra utiliser de la T55 qui a moins de force que la T45. Donc pourquoi utiliser une farine qui a moins de force? C'est qu'au moment en fait quand vous allez l'étaler pour faire donc les tourages pour avoir le feuilletage, elle risque moins de se retracter. Donc surtout T55. On va commencer par réaliser ce qu'on appelle la détrempe. Donc la détrempe c'est le mélange de la farine T55 avec le sel, de la matière grasse. Donc là, c'est de l'huile de tournesol, hop, et l'eau froide. Donc vous pouvez faire ça directement sur votre plan de travail en faisant un puits. Donc moi, je préfère faire ça dans un cul de poule parce qu'on est en fin de matinée, j'ai pas envie de, enfin en fin de journée, j'ai pas envie de tout faire tomber. Donc là, je fais un gros pré-mélange avec mes doigts. Donc oui, il faut utiliser les mains, pas de, là c'est vraiment pas de spatule. Hop là, donc quand j'ai quelque chose d'un peu aggloméré, hop, je vais tout mettre sur le plan de travail. Donc ça va bien sûr vous coller sur les mains. C'est très agréable cette sensation. Donc on décolle tout, hop, on se frotte les mains. Donc là, à l'inverse des pâtes levées, la pâte feuilletée, en fait, donc cette détrempe-là, il ne faut pas la pétrir. Parce que si vous la pétrissez, même si c'est de la T55, elle va prendre de la force et justement au moment où vous allez étaler, elle va se rétracter. Donc là, pour bien homogénéiser donc, notre pâton, parce que là vous voyez que en fait, c'est pas du tout bien mélangé, on prend ce qu'on appelle un coupe-pâte et on va donc couper la pâte en petits morceaux. Hop. Et après ces petits morceaux, je les reforme en boule. Donc là, ça permet en fait de mélanger, mais sans que la pâte prenne de force. Donc ça, c'est un peu plus long. Après, vous pouvez la faire aussi, bien sûr, au batteur avec l'outil crochet, mais il faudra faire attention, il ne faut pas trop la battre parce qu'il ne faut pas qu'elle prenne de force. Donc on va chercher tout ce qu'on met un peu partout sur le plan de travail. Hop, on reforme. Donc là vous voyez, il y a moins de miettes, enfin de farine encore, mais il y en a encore, donc on continue. Donc en fait, il faut vraiment couper en petits morceaux. Bon, après, ne me faites pas des petits morceaux de 1 cm par 1 cm, il n'y a pas besoin. Vraiment couper en petits morceaux pour que ça soit super bien mélangé. Hop, et on reforme. Donc on tapote pour essayer de récupérer les petites miettes. Et là, moi, je m'éparpille un peu sur le plan de travail. Hop. Bon, donc là, j'ai plus de miettes, mais bon, visuellement, elle n'est pas encore super belle. Hein. Donc, je continue de couper. Donc après, n'ayez pas peur quand même de malaxer légèrement votre pâte. Hein. C'est pas, vous n'allez pas tout foirer en malaxant. Hop, moi je vais faire une dernière fois et ça sera bon. Après vous allez voir qu'elle va devenir de plus en plus dure aussi à couper, c'est parce qu'elle prend de la force. Donc là moi je sens qu'elle était un peu plus dure. Donc là ça va être mon dernier coupe-pâte. Hop, donc j'essaie de faire une boule. Voilà. Donc là on a quelque chose de bien mélangé. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va filmer et ensuite on va laisser reposer pendant 30 minutes.
Parce que bah, comme toutes les pâtes, celle-ci est aussi feignante. Et comme elle a bien travaillé, on va la laisser se reposer. Parce que si vous étalez directement votre pâte, déjà elle va être super dure à étaler parce que là je la sens qu'elle a beaucoup de force. Donc on va la laisser vraiment se détendre. Elle sera beaucoup plus facile à étaler. Donc quand notre détrempe de pâte feuilletée repose, ce qu'on va faire entre temps, c'est que l'on va créer en fait notre petit pâton de matière grasse. Donc on va commencer par notre margarine, on va commencer par la taper. Donc taper la margarine, ce qui vient de taper le beurre normalement. Donc avec un rouleau à pâtisserie. Donc on va fariner légèrement la margarine pour éviter en fait qu'elle colle au rouleau. Et on va commencer par la taper. Donc pourquoi on commence par la taper? Parce que si là on veut l'aplatir, c'est assez difficile. Donc si vous utilisez des margarines plus molles, il n'y a pas besoin de taper. Donc c'est parti. Donc une fois que l'on a fini de taper donc, la margarine pour avoir de quelque chose d'un peu plus malaxable, donc on va former un petit carré de gras qui va nous servir après en fait pour tourer et pour obtenir notre pâte feuilletée. Donc là j'ai du papier sulfurisé, donc je vais créer un carré. Donc ma matière grasse est au milieu. Donc je plie autour de la margarine. Bon, un carré, un rectangle, on n'est pas à ça près. Hein. Bon, là, je vais faire un rectangle. Hop, donc, il faut faire quelque chose quand même d'assez petit parce que, bon, en pâte feuilletée, là, on n'a pas beaucoup de farine non plus. Donc, voilà. Donc là, j'ai un rectangle pour ma part. Donc, ce que je vais faire avec mon rouleau, c'est qu'en fait, je vais étaler la matière grasse pour que vous voyez qu'il y en ait partout en même épaisseur. Parce que si vous avez des côtés où il y a plus de margarine que d'autres, au niveau de votre feuilletage, en fait, ça va se voir. Donc, hop là, c'est parti. Il faut bien aller dans les coins. Donc, il ne faut pas appuyer trop fort parce que sinon vous risquez de trouer votre papier cuisson. Donc là, moi, j'ai de la matière grasse partout. Par contre, je ne suis pas encore à la même épaisseur. Donc, hop. Donc après, c'est assez simple de vérifier. Hein, vous regardez votre pâton. Donc là, vous voyez qu'il est plus épais ici et que là, on a un petit creux. Donc, hop. Bon, après, soyez pas non plus super exigeant envers vous-même, hein, si c'est pas à 1 mm près. Donc là, on a notre rectangle de matière grasse. Donc on va le remettre légèrement au frais pour qu'il se redurcisse, comme on l'a un peu travaillé. Et ensuite, on va pouvoir passer au tourage. Donc là, une fois que notre détrempe a reposé durant environ 30 minutes, donc on va pouvoir passer au tourage. Donc on la filme, on farine notre plan de travail. Alors si vous ne mettez pas de farine, vous n'allez pas pouvoir étaler parce que votre pâte, elle va coller. Donc surtout, prévoyez toujours un petit pot avec de la farine à côté. Et on va commencer donc par donner de la longueur. Donc là, en fait, le but, c'est d'avoir assez de pâte pour entourer notre pâton de gras. Donc là, on n'a pas du tout assez. Donc là, hop, j'ai plus de farine, je remets. Donc on va commencer par lui donner la longueur. Hop. La largeur. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire un trop grand carré de gras, parce que sinon la pâte sera très fine et donc ça risque de plus de sointer au travers. Donc toujours lever la pâte pour la détendre, parce qu'elle va se rétracter légèrement. Hop, donc là je teste. Et non, pas encore.
enlève. Donc une fois qu'on est bon, donc on enlève le papier de cuisson. Bien sûr, hein, il ne faut pas feuilleter avec le papier de cuisson. Hop, et ensuite on va fermer. Donc voilà, donc là on a notre bâton de pâte. Hop, on retourne. Alors, donc on va commencer par un tour simple et ensuite un tour double, sachant que dans une pâte feuilletée, donc il y a tour simple, tour double, tour simple. Donc on commence par étaler. Donc on va légèrement tapoter pour faire adhérer notre plaque de gras en fait à la pâte. On sécurise en appuyant légèrement sur les extrémités. Et ensuite, hop. Donc pour faire un tour double, on doit faire un tour simple. Pardon, oui, tour simple, tour double, oui, tour simple. Donc on va étaler sur la longueur de notre rouleau à pâtisserie. Donc moi je suis gauchère, donc j'appuie légèrement plus à gauche. Donc ce que je fais, c'est que je tourne régulièrement mon bâton pour avoir la même force des deux côtés. Parce que sinon vous allez avoir un côté qui va être plus plat que l'autre. Hop là. Donc là on a la longueur d'un rouleau. Donc vous pouvez voir si vous avez bien étalé en vérifiant bien l'épaisseur. Donc là on est régulier. Donc le tour simple. Donc c'est le tour portefeuille. Donc on va plier jusqu'à la moitié. Hop, donc là on enlève l'excédent de farine. Et ensuite on va rabattre. Voilà, donc portefeuille. Donc là on a notre tour simple. Donc là on a le portefeuille sur le côté. Donc toujours sur le côté, hein, jamais vers en haut. Donc on va faire le tour double. Donc pour le tour double, c'est pareil. On tapote légèrement pour faire coller les feuillets. On sécurise. Alors là, c'est super important. Pourquoi on sécurise? Parce que si on ne sécurise pas et qu'on commence à aplatir, vous allez avoir en fait des feuillets qui vont partir. Donc on doit bien sécuriser en haut et en bas. Et ensuite, on va faire un tour double. Donc tour double, on fait la longueur d'un rouleau plus un peu plus. Parce que la pâte doit être légèrement plus fine parce qu'on fait plus de tours pour le tour double. Hop, donc on n'oublie pas de fariner, sinon c'est un peu difficile à étaler et à tourner le bâton. Donc là, moi, au lieu de m'étaler sur mon plan de travail, ce que je fais en fait, c'est que je vais plier légèrement mon bâton pour travailler donc là la partie supérieure. Hop. Et si jamais, par exemple, je veux travailler la partie inférieure, je peux plier là aussi. Donc il faut faire attention quand vous étalez votre pâte, et ce qu'on a souvent vu avec des clients lorsqu'on faisait des cours, c'est que vous avez tendance des fois à appuyer et à finir, bon là je fais exprès l'erreur, en écrasant votre pâte à la fin, et là en fait là vous perdez tout le feuilletage. Donc il faut bien faire attention à avoir vraiment une pression constante sur tout votre bâton et à éviter d'écraser la fin. Voilà, donc là on a un rouleau et demi, donc on va pouvoir faire le tour double. Donc le tour double c'est simple, c'est qu'on plie aux 2/3. Ensuite, on va plier donc 1/3, 2/3 et hop, le tour double. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va filmer, parce que notre pâte a bien travaillé et la margarine s'est ramollie. Donc on va filmer au contact et ensuite on va remettre au frais pendant environ une demi-heure. Et ensuite, on refera des tours. Donc là, on a sorti notre bâton du frigo. Donc, rappel, on a fait notre tour simple et notre tour double. Donc là, on va effectuer le tour double et on va finir par le tour simple. Donc, toujours notre feuillet sur le côté. On va commencer par sécuriser, comme tout à l'heure, donc en haut et en bas. On tapote légèrement pour faire adhérer les feuillets et on étale.
Donc là, on a un rouleau et demi. Au niveau épaisseur, on est partout pareil. Donc, tour double. 1/3, 2/3. Hop, on rabat. Donc là, vous voyez que j'ai des petits trous. Donc bon, moi je trouve ça pas trop important. Après, vous avez des personnes qui sont assez exigeantes dans leur feuilletage. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est découper en fait une partie de votre pâton pour en fait combler les trous. Nous, c'est ce qu'on nous faisait faire en SAP pour qu'en fait on ait un feuilletage égal partout. Hop, voilà. Et donc là, on recommence pour le tour simple. Donc on tapote pour faire adhérer. On sécurise. En haut et en bas. Et on réétale. Donc bien sûr, la pâte feuilletée, quand il fait 30 degrés, c'est très difficile à faire. Donc là, on a des conditions optimales parce qu'il fait froid et en plus, le tour est réfrigéré. Donc c'est plus simple. Et voilà, donc notre dernier, on finit par le tour simple, donc le tour portefeuille. Hop. Et voilà, donc là on a une pâte feuilletée qu'il faut, donc on va laisser encore reprendre au froid pendant 30 minutes. Et ensuite elle sera prête à utilisation pour les galettes, les chaussons, les pithiviers, millefeuilles, tout ce que vous voulez. Donc une fois que la pâte feuilletée est finie, et prête donc à l'emploi, pour la cuisson, donc ça va dépendre de la pièce que vous voulez réaliser, chaussons, galettes ou pâte feuilletée simple pour millefeuille. Donc cuisson entre 30 minutes jusqu'à 1 heure en fonction de la coloration souhaitée à 200 degrés, chaleur tournante. Merci d'avoir suivi la vidéo. Maintenant, abonnez-vous et lâchez des pouces.